Ça s'est passé il y a bien longtemps, très très longtemps. À cette époque-là, il faisait nuit, complètement nuit. Il n'y avait pas une seule lumière. On n'y voyait rien, c'était le noir complet. Tout ça parce que il y avait un vieil Indien. Il vivait dans une petite cabane, dans une petite maison avec sa fille. Et ce vieil Indien, il ne voulait pas savoir si sa fille elle était aussi belle que le sapin cigu ou aussi laide qu'une limace. Alors ce vieil Indien, il avait volé toute la lumière du monde et il l'avait enfermée dans un coffre. Et ce coffre, il l'avait mis dans un coffre un peu plus grand. Et puis dans un autre encore un peu plus grand, puis dans un autre encore un peu plus grand, il y avait bien, je ne sais pas, peut-être une centaine de coffres comme ça, les uns dans les autres. Et il avait rangé ce coffre dans sa maison et il disait, moi, c'est moi le plus fort, parce que c'est moi qui détiens toute la lumière du monde. Et puis il chantait pour sa fille, une chanson peut-être que vous connaissez. Ani kuni shahawani, ani kuni shahawani, awawa bikana kaina, awawa bikana kaina. E auni bisini, e auni bisini. Mais dans ce temps-là, il y avait aussi Corbeau. Bah, vous voyez ce que c'est Corbeau, hein, tout noir comme ça. Et Corbeau, Corbeau, il est magicien, c'est un grand sorcier. Mais Corbeau, il était comme les autres, hein. Il ne voyait rien du tout, même s'il était magicien, s'il était sorcier, il ne voyait rien du tout. Il ne pouvait pas voler, hein, essayer de voler quand on ne voit rien du tout. Donc il était obligé de marcher par terre. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que les corbeaux, les corneilles continuent à marcher par terre, j'en sais rien. Enfin, il marchait par terre, mais chaque fois qu'il rencontrait quelque chose, il disait ah, pousse-toi, 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 cra, 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 pousse-toi, pousse-toi. Et même les arbres se poussaient. Seulement, un jour, il est arrivé à la cabane du vieil homme, du vieil Indien. Et il s'est cogné contre la cabane. Et il a dit pousse-toi, 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 pousse-toi. Mais la cabane, elle ne s'est pas poussée. Ah, qu'est-ce que c'est ça, qu'est-ce que c'est que ça? Il a fait le tour de la cabane et la cabane ne voulait pas se pousser. Puis il a entendu à l'intérieur de la cabane le vieil Indien qui chantait Ani Kuni Shahouani. Et l'homme qui disait à sa fille moi, c'est moi le plus fort, le plus puissant du monde, parce que c'est moi qui détiens toute la lumière du monde. Corbeau lui dit mais ça va pas ça, ça va pas, ça va pas, ça va pas, c'est pas normal, hein. Moi aussi je veux la lumière. Cra, 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 cra. Et puis il a entendu une porte s'ouvrir et la jeune fille sortir de la maison. Parce que, ben oui, il fallait bien aller chercher de l'eau. Elle avait un seau à la main, elle est allée jusqu'à la rivière, elle connaissait bien le chemin, hein. Et puis elle est rentrée chez elle. Et Corbeau, il s'est dit, tiens, il y a une porte. Alors il a fait le tour de la cabane pour chercher la porte. Il n'a pas trouvé. Cra, 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 cra. Il a attendu le lendemain, à côté de l'endroit où il pensait que la jeune fille était rentrée, sortie. Bah, le lendemain, la jeune fille, elle est sortie de l'autre côté de la maison. Cra, 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 cra. Qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que c'est que ça? Et Corbeau, il a cherché la porte, il ne l'a jamais trouvée. Ah, mais Corbeau, il est malin, Corbeau, c'est un sorcier, je vous l'ai dit. Alors, Corbeau, il a attendu que la jeune fille ressorte pour aller chercher de l'eau. Et puis, en écoutant bien, il l'a suivie jusqu'à la rivière. Et là, quand la jeune fille s'est penchée vers la rivière, lui, Corbeau, il s'est transformé. Il s'est transformé en une toute petite épine, petite aiguille de sapin cigu. Il s'est laissé tomber dans l'eau. La jeune fille, avec son seau, elle a puisé l'eau et en même temps, elle a puisé la petite aiguille de sapin cigu. Et Corbeau, qui est un grand sorcier, il a donné une grande, grande soif à la jeune fille. Alors elle a bu, 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 elle a bu tout au du seau. Et en même temps, elle a avalé la petite aiguille de sapin cigu qui est descendue là dans sa gorge et puis dans son ventre jusqu'au plus profond, jusqu'au plus chaud de son ventre. Et là, Corbeau, petite aiguille de sapin cigu, il s'est retransformé en un tout petit bébé qui s'est mis à grandir dans le ventre de la jeune fille. Elle, d'abord, elle s'est rendue compte de rien, hein. Puis, il s'est passé des choses étranges. D'abord, elle avait un peu mal au cœur, et puis elle a senti son ventre qui grossissait. D'abord, elle n'a pas bien compris ce qui se passait, mais quand elle l'a senti bouger à l'intérieur de son ventre, elle a compris. Elle a
compris que dans son ventre grandissait un petit enfant. Elle n'a rien voulu dire à son père. Mais 9 mois sont passés, et puis au bout de 9 mois, Corbeau, petit enfant, il a voulu sortir du ventre de sa mère, hein, il a fait comme tous les enfants, il est sorti du ventre de sa mère, et en sortant de sa mère, il a fait « Cla !» il s'est mis à pleurer. Le vieil Indien a compris que dans la cabane, maintenant, ils étaient 3. Il a dit à sa fille « Mais d'où il sort celui-là ?» Et puis il était fâché, le vieil Indien. Alors elle a pris son enfant, et elle l'a mis dans les bras de son père. Et là, son père, il a fait comme tous les grands-pères. Il a pris ce bébé dans ses bras, puis de le sentir tout chaud, tout fragile. Il n'a pas résisté. Il l'a aimé tout de suite. Et puis pour l'empêcher de pleurer, il s'est mis à chanter pour lui. Ani kuni shawani, ani kuni shawani, awawa bikana kaina, awawa bikana kaina, e auni bisini, e auni bisini. Mais petit enfant corbeau, il a grandi. Il a appris à marcher à 4 pattes, et puis sur ses 2 jambes, et puis à parler. Et un jour, il a demandé à son grand-père, mais grand-père, c'est quoi ces coffres qu'il y a là dans le coin de la cabane? Oh, a dit grand-père, oh là là, ça m'appartient, c'est à moi, il ne faut pas y toucher, c'est dangereux, c'est à moi, il ne faut pas y toucher. Mais grand-père, t'en as qu'un seul coffre? Non, il y en a plein les uns dans les autres. Ben alors grand-père, tu veux pas m'en donner un, hein, pour jouer? Pour jouer à cache-cache, pour faire comme si c'était ma maison. Ah, grand-père, s'il te plaît. Non, c'est trop dangereux. Non. Grand-père, s'il te plaît. Grand-père. Oh, le grand-père, s'il te plaît. Hein, bisous, grand-père, s'il te plaît. Bon, d'accord, il a dit grand-père. Il a donné un coffre à son petit garçon. Mais l'enfant, il a joué avec le coffre 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et puis au bout d'un moment, il a dit, mais grand-père, s'il te plaît, tu veux pas m'en donner un deuxième? Parce qu'avec 2 coffres, je jouerais mieux. Hein, s'il te plaît, grand-père. Enfin, le petit enfant, il a fait des caprices, il a fait des câlins. Enfin, et vous savez comment aussi prendre les enfants pour obtenir quelque chose? Ça a marché. Le grand-père, il a donné un 2e coffre, puis un 3e coffre, puis un 4e coffre. Enfin, il a donné presque tous ses coffres. Puis au bout d'un moment, il n'a pu rester qu'un tout petit coffre là dans un coin. Et là, dans la cabane, c'était pas encore de la lumière, mais il y avait des espèces d'ombres sur les murs. Et petit enfant corbeau, il a dit, mais grand-père, qu'est-ce que c'est qu'on voit là sur les murs? Qu'est-ce qu'il y a dans le coffre? Oh non, mais c'est trop dangereux. C'est toute la lumière du monde, mais il ne faut pas y toucher, c'est trop dangereux. Grand-père, tu veux pas me montrer? Non. Grand-père, s'il te plaît. Enfin bon, il a tellement insisté qu'au bout d'un moment, grand-père il a dit, bon d'accord, mais je vais te montrer, mais je vais juste ouvrir un tout petit peu, tu vas regarder, jeter un coup d'œil, et puis on fermera tout de suite. Oui, grand-père. Grand-père, il a pris la clé qu'il avait autour de son cou, là, et puis il a glissé la clé dans la serrure, il a tourné tout doucement, puis il a soulevé à peine un tout petit peu. Et alors là, toute la lumière du monde est sortie du coffre, ça a fait une grosse boule de feu qui a éclairé toute la cabane, et puis la grosse boule, elle est montée par le trou à cheminée, le trou à fumée là, tout en haut du toit, et puis elle est partie dans le ciel. Le vieil Indien, il a juste eu le temps d'apercevoir son petit-fils, et qui a fait clac, 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 qui s'est retransformé en corbeau, et corbeau lui aussi, il a suivi la lumière là par le trou à fumée, et puis il est parti dans le ciel, et là, la lumière, elle éclairait le monde entier. Corbeau, il a rattrapé cette boule de lumière, il l'a prise dans son bec, et puis il a fait le tour de la terre, et la terre, elle était tellement belle. Il y avait les océans qui brillaient en bleu, il y avait les forêts qui étaient toutes vertes, il y avait tous les animaux qui sortaient et puis qui regardaient autour d'eux. C'était tellement beau que Corbeau, il ne pouvait pas se lasser, il ne pouvait pas s'arrêter, il tournait avec la lumière là. Il n'a pas vu l'aigle qui l'a suivi, et fla, l'aigle l'a rattrapé, il a un coup de bec, hop, il l'a attrapé par la queue. Corbeau, il a eu tellement peur que, il a lâché cette boule de lumière, qui est tombée sur le sol et qui, sur un gros rocher, s'est fracassée. Il y a une grosse boule qui est remontée dans le ciel très haut, une autre plus petite
qui a fait le tour de la terre. C'est comme ça que dans le ciel maintenant, il y a le soleil et la lune. C'est grâce à Corbeau. C'est grâce à Corbeau si aujourd'hui on peut se voir, si aujourd'hui on peut aller se promener, enfin pas trop, mais on peut aller se promener dehors. C'est grâce à Corbeau qui a récupéré toute la lumière du monde. Quant au vieil Indien, bah finalement il n'était pas fâché, hein, parce que sa fille, elle était aussi belle que le sapin Sibu.